Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé sans tabou. C'est Dr Ndiaye, pharmacienne. Nous avons déjà fait un épisode sur l'ascariose. Aujourd'hui, nous allons parler de l'oxyriose. L'oxyriose est une parasitose intestinale causée par un ver appelé Enterobus vermicularis. C'est un ver rond visible à l'œil nu. Le mâle peut mesurer 3 à 5 mm et la femelle 8 à 12 mm de long. Ils sont trouvés dans l'intestin grêle, dans le gros intestin, le cecum et l'appendice. La durée de vie de l'adulte est de 2 à 3 mois. La contamination du ver se fait par voie orale, par ingestion d'œufs et par inhalation des œufs avec la poussière. Ils sont éliminés dans les matières fécales et les œufs peuvent survivre dans la poussière pendant 3 semaines. Et comme l'homme est l'hôte définitif et le réservoir de parasites, donc le cycle est monoxène. La femelle féconde migre vers le rectum, traverse activement le sphincter anal pour se fixer à la marge anale et pond des milliers d'œufs. Le franchissement se fait surtout le soir et au début de la nuit. On parle de prurite anale vespérale. Les œufs sont embryonnés au moment de la ponte, donc sont directement infectants. L'homme s'infeste en ingérant les œufs lorsque les mains sont sales ou bien les aliments sont souillés. Dans l'estomac, il y a l'éclosion des œufs et la libération des larves. Celles-ci gagnent l'intestin ou après plusieurs mues se transforment en adultes en 3 à 4 semaines. Comme les œufs sont embryonnés à la ponte, on peut avoir un cycle auto-infestant. Par grattage du fait du prurite anal, les œufs sont accumulés sous les ongles et la contamination se fait en portant les doigts souillés à la bouche, d'où l'appellation la maladie des mains sales. Parmi les facteurs favorisants, on peut citer l'âge. On l'appelle maladie des enfants. 5 à 15 ans, le manque d'hygiène, la vie en collectivité d'enfants, comme les colonies et les crèches. Le parasite est trouvé partout dans le monde et les symptômes sont souvent asymptomatiques, c'est-à-dire il n'y a aucune manifestation. Mais certains peuvent avoir prurite anale, parfois intense et viscérale, des troubles digestifs peu caractéristiques comme anorexie, douleur abdominale et diarrhée. Des troubles neuropsychiques comme la modification du comportement, irritabilité, instabilité et inattention scolaire. S'il n'y a pas de traitement, il peut y avoir des complications au niveau de la marge anale comme une lésion de grattage, eczéma, abcès de l'anus, au niveau de l'appendice, appendicite à oxyrure, au niveau génital, la vulvite ou la vulvovaginite, c'est-à-dire inflammation de la vulve ou bien du vagin. Ne vous inquiétez surtout pas, cette parasitose se soigne en prenant le flubendazole ou mébendazole, ou pommade de Pyrantel ou albendazole. Pour éviter cette parasitose, nous vous proposons un traitement régulier des enfants et des adultes exposés, une éducation sanitaire, une prophylaxie individuelle, hygiène des mains, laver les mains au savon, couper les ongles courts, porter des sous-vêtements la nuit, faire bouillir les vêtements de nuit et les draps, nettoyer et dépoussiérer les objets usuels. Attention à celles qui ont l'habitude de mettre de faux ongles. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Santé sans tabou. Aimez les vidéos, n'oubliez pas de les partager et surtout d'activer la cloche de notification. Au revoir.